Bonjour, je me prénomme Dana, je suis citoyenne gabonaise. Je fais cette vidéo pour m'adresser plus particulièrement à Patience Dabani, a.k.a. la Mama. Nom d'état civil Joséphine Nkama. La Mama, jusqu'à quand tu vas continuer à régner sur les Gabonais? Jusqu'à quand tu vas livrer les Gabonais à l'oisiveté? Tu as eu ta chance dans la vie. Tu as été épouse d'un chef d'État. C'est toi-même qui t'étais levé. Prendre l'argent des banques. Plus de 20 et quelques milliards. Tu as volé ces banques-là pour venir ici aux États-Unis. Tu as pris la famille Jackson, tu as mis sur ton dos. Alexis Carrington, c'est toi la maman, tu as su soulever ça. Tu as mis ça sur ton dos. Quand tu as fini de jazzer ici, comme dit ta fille Pascaline, tu as fini de mousser. Tu es revenu au Gabon. Tu reviens au Gabon là-bas avec des fausses stratégies. Oh, tu passes à la RTG, comme les gens aussi t'ont donné aussi l'opportunité de passer à la télévision. Tu dis aux Gabonais que je serai au stade avec mon écran géant et mon matériel. Et venez! La maman, les réalisations sont où? On vient où? Où sont les fondations? Voilà un exemple, la fille du chef de l'État congolais. C'est pas seulement chanter le désespoir comme tu as chanté que, oh Sony, comment tu allais chercher les seigneurs tamoulés avec les tchalamona pour insulter cette petite fille-là. Elle a laissé le souvenir, c'est là. Hein? Comment on appelle ça? Son hôpital là, El Rafa. Même si c'est vrai que c'est pas donné à la portée de tout le monde. Mais c'est là, c'est un édifice aujourd'hui qu'on peut contempler lorsque nous sommes dans les abords de la capitale gabonaise. Après ça, elle a fait Horizon Nouveau. Après, s'il faut que je t'énumère ça, on ne va pas quitter ici. Toi, tes réalisations sont où? Patience Dabani. C'est toujours à toi qu'on prend les terrains. Toi, tu es maintenant le Port-Gentil. Il y a eu maintenant les batékés d'Omboué ou du Fer-Navas. Pourquoi tu n'as pas peur des gens? Tu mets les gens dans l'embarras. Demain après-demain, les gens vont commencer à nous pointer du doigt, nous doigter. Oh, c'est vous, les parents de Patience Dabani ou les parents de Bongo. Vous étiez tous dans le PDG. Nous étions tous dans le PDG où? Moi, je suis pour moi de derrière l'hôpital. Toi, tu as aidé qui? Je fais la musique. Tu m'as pris comme une grand-mère dit que, ok, ma petite fille, tu as du talent. Viens, je vais te produire. Même si tu l'avais fait, on devait quitter de là-bas avec les problèmes. Tu as produit, c'est pas les Nicolas Mogo. C'est ça fini où? Au jour d'aujourd'hui, maintenant, tu vas aller élire domicile à Franceville, et plutôt à Port-Gentil, pour réclamer, soi-disant, un terrain t'appartenant. On n'a pas fini dans ça. En parlant de cette histoire de l'affaire des Landais, parce que j'ai dit que maintenant, là, on va parler. Comme les gens qui sont à côté de toi ne peuvent pas te donner les bons conseils, peut-être que là, tu vas écouter. L'affaire dont Landais parle, l'affaire Johnson, mais c'est une histoire vraie. C'est pas que tu as eu les problèmes avec Marie-Louise, la femme ivoirienne en question, c'est elle qui marche, elle est ici en exil à cause de toi. Elle marche ici avec tes vidéos. C'est vrai cette affaire, moi-même j'ai vu. J'ai été contactée par ces gens-là. Ce dont on leur parle, c'est la vérité. Tu étais allé à Franceville avec Johnson, le petit Nigérian. Tu es allé là-bas. Vous avez eu à faire ce que vous avez à faire, mais toi tu as oublié que ça c'est un enfant en Ango. Il t'a filmé. Et jusqu'aujourd'hui, tu continues à payer ce chantage-là. Les Gabonais vont vous demander où passe l'argent de Patience Dabani. Patience Dabani paye les chantages. Organiser chef de gang, c'est qui? Son propre neveu qui est directeur général de la société Anza en Afrique du Sud. Parce que ça appartient à Madame Nkama. Secondo, sa belle-fille qui a fait l'enfant avec le fils de sa grande sœur, maman Emma. Ta belle-fille, la femme de Barthélemy. C'est elle qui montre les faits, man. Toi, Patience, quand tu reçois l'argent, exemple à midi, à 14 h, si c'est pas mon parent là, c'est la femme de Barthélemy qui t'appelle les faux monnayeurs. Avec l'autre là, Axel Okumba et les Chrysos, tous les gars du pont d'Akibé. Tu n'as pas fini dans ça. Tu es allé jusqu'au Bénin aller prendre l'argent d'un pauvre petit entrepreneur qui se bat, qui cherche à nourrir sa famille. Tu es allé prendre ces 10 millions, quand on te demande que tu montes les deux gros yeux. Mais pourquoi tu n'as pas peur de ce que, au moins, le bon Dieu qui est là-haut, parce que toi, apparemment, comme disent les Ivoiriens, il n'y a pas l'homme pour toi. Mais tu n'as pas peur de ce que le bon Dieu qui est là-haut peut te faire. C'est le même orgueil avec lequel aujourd'hui, ton fils prend le courage
avec tout ce que vous avez pu faire pendant plus de 50 ans, de prendre l'argent des Gabonais pour aller réaliser les fantasmes de son directeur de cabinet, médecin Akombessi. Donc au jour d'aujourd'hui, toi, patiente, c'est toi qui vas rester assise en laissant médecin Akombessi venir régner sur les Gabonais. Parce que lui, médecin Akombessi, peut défendre les intérêts des Gabonais plus que Ndong Sima, ou plus qu'on a Ondo, ou plus que même ce petit Vivien Peya. Et pourtant, ça c'est un PDGiste. Je ne suis pas d'accord qu'il soit dans le PDG. Le petit là a laissé son école pour venir aujourd'hui défendre les intérêts de ton enfant. Ali Bongo n'est même pas capable de donner une voiture convenable à ce petit garçon. Il a pris le taxi pendant 1 an, Vivien Peya, si tu me regardes. Mais il prend l'argent, il donne à Suleiman Liban pour acheter des maisons de combien de milliers d'euros. Suleiman Liban va aimer le Gabon plus que Vivien Peya. Il va aimer le Gabon plus que moi. Quand aujourd'hui, là, on remet en cause vos origines, vous fustigez là-dessus, mais vous nous prouvez que vous n'êtes pas des Gabonais. Parce que tout Gabonais, comme moi, je suis là, une bolingo de bas quartier de derrière l'hôpital. Si je réussis aujourd'hui, que Dieu me donne cette grâce, j'irai investir d'abord dans mon quartier d'enfance. Le développement est où? Vous voulez que les Gabonais seulement vous aiment, mais où est l'amour que vous-même vous avez prouvé à l'égard des Gabonais? Vous les bongos. Hein? Il y a Pascaline. Tu prends seulement l'argent, même jusqu'au Congo, on est en train de faire les enquêtes, tu n'as pas investi. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as même pas pris l'exemple de ton petit frère qui est là à côté, Théodore. Et pourtant, Théodore n'est pas allé à l'école. Hein? Comme ton petit frère Ali Bongo dit qu'il a un doctorat en droit. Après, il dit qu'il a une soutenance en géographie. Donc maintenant, c'est le seul à être diplômé du droit géographique, Ali Bongo. Théo, et pourtant, comme tu dis, c'est un mousseur. Mais Théo a dit à son père que non, venons, on arrange le pays. Mais quand on dit que vous n'êtes pas des Gabonais, vous êtes là à fustiger. Oh non, les Gabonais ne veulent pas vous voir. Parce que c'est vous qui aimez nous voir. Pourquoi est-ce que vous avez laissé Air Gabon tomber en faillite? Tandis que Ali Bongo prend un Boeing 777 pour offrir ça à Sylvia. Qu'est-ce que Sylvia fait pour les Gabonais? Lui-même, il a 3 avions. Je ne sais pas ce qu'il fait avec cet argent. Toi-même, il y a Pascaline, tu prends l'argent des Gabonais, tu prends l'argent des recettes pétrolières, tu mets ça dans ton compte. Tu flambes avec tes amis là-bas, Alberta. Alberta qui était venue sur son mari gabonais. Ton père a arraché Alberta là à son mari. C'est toi aujourd'hui qui as pris Alberta pour marcher avec Alberta. Vous prenez l'argent des Gabonais seulement pour vous. Quand on vous dit que non, aidez-nous. Les allocations familiales, un pays pétrolier, hein, c'est 21 000 francs que vous donnez à une mère gabonaise. Si on fait la multiplication de tout, on va tomber jusqu'à ces 230 francs par jour que vous donnez comme allocation. Si on compte par jour l'argent que vous donnez à une mère gabonaise, c'est 230 francs. Les enfants là que nous faisons là, c'est eux les petits zombies. Hein? C'est les Nesta qui sont les bons enfants, les vrais enfants. Pour nous, ce sont les petits zombies. Vous êtes là dans les crimes financiers, dans les crimes de sang, dans les crimes rituels. Vous ne faites que spolier, vous ne faites qu'oppresser les populations. On vous dit de partir, vous ne voulez pas. Vous nous prenez seulement en otage. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous ne voulez pas voir les Gabonais? Pourquoi vous faites ça? Et vous les Altogovéens, vous êtes là en train de fermer vos bouches. Parce que vous êtes là, non, ça vous arrange. Ali Bongo attrape vos 2 ou 3 petites maisons que vous avez faites. Vous ne pouvez pas dire à Ali Bongo que non, pas. Ali Bongo qui est incapable de prouver sa filiation aux Gabonais. Les acteurs politiques là, de la classe politique de l'opposition, si vous me regardez, je vous exhorte à ne pas aller aux élections. Parce que vous-même, vous savez le résultat que ça va donner. Marie-Madeleine Bouronso, même comme elle s'élève aujourd'hui, elle a dit qu'elle va défendre Alain Bongo. Mais nous sommes tous les Togo. Ce n'est pas Marie-Madeleine qui rentrait dans les maisons de tout le monde, aller critiquer Patience, parce qu'il partageait le même mari que Patience Tabani n'a jamais mis au monde. Patience Tabani, on se connaît. Si Patience Tabani était la mère d'Ali Bongo, qui peut pointer le doigt à Patience Tabani? Elle est comme moi, nous sommes là 1m55 ou 1m30. Qui peut pointer le doigt à Patience Tabani? Je pense que ce test ADN là, on aurait même déposé ça dans toutes les postes du Gabon. Quelqu'un vient frapper à ta porte que voilà le test ADN d'Ali Bongo. Au jour d'aujourd'hui, Patience Tabani n'a plus la force d'aller faire le test ADN. De toutes les façons, ce n'est pas ma dernière vidéo. Je reviendrai là-dessus. Le sujet est tellement vaste. Parce que maintenant, on va parler du PIB, de l'IDH, tout ce qui se passe dans les ressources gabonaises. Parce que je comprends que mes frères et sœurs ne sont pas informés réellement de ce que des droits. Les Gabonais ignorent leurs droits autant qu'ils sont. Et ils ignorent que
Après, les droits aussi, ils ont les devoirs, hein, les dirigeants. Vous avez le droit de nous diriger, mais vous avez aussi le devoir d'arranger le pays. Vous n'avez pas compris ça. De toutes les façons, on en reviendra là-dessus.